Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Emmanuel Macron a promis 23 milliards de dollars pour donner à l'Afrique comme cadeau humanitaire pour le développement de l'Afrique. Parce que Emmanuel Macron pense que sans lui, l'Afrique ne va pas se développer. Ah, c'est Emmanuel Macron qui croit. Les Français aussi, bien sûr, puisque les Français l'aiment. Que sans lui, l'Afrique ne va pas se développer. Donc, il faut qu'il nous aide 23 milliards. Le même Emmanuel Macron, là, il avait dit, l'Afrique, là, ils font trop d'enfants. Les femmes africaines, c'est le problème de l'Afrique. Si l'Afrique ne se développe pas, c'est à cause des femmes africaines, parce qu'elles font trop d'enfants. Un pays qui fait, un continent qui fait trop d'enfants, là, même si vous déversez des milliards, ça ne servira à rien. Emmanuel Macron. Chef d'État africain, là, moi je vous rappelle seulement, hein, si vous ne, parce que vous ne savez pas, puisque vous avez couru là-bas pour aller le rencontrer, pour aller le cajoler, hein, le caresser dans le sens du poil. Je vous rappelle, lui il a dit, le problème de l'Afrique, ce sont les femmes africaines qui font trop d'enfants. Son prédécesseur Sarkozy, il a dit, l'Afrique n'est jamais rentrée dans l'histoire. Donc nous là, on ne sert à rien. On n'existe pas. Si on rentre pas dans l'histoire, c'est que vous n'existez pas. Pour rentrer dans l'histoire, il faut exister au moins. Et si vous n'existez pas, vous ne pouvez pas rentrer dans l'histoire. Comment vous existez? Et puis on dit que non, vous n'êtes pas rentré dans l'histoire. Hein? Vous existez. Et ils vont dire, vous n'êtes pas rentré dans l'histoire. L'histoire est en train de s'écrire sans vous. C'est comme les Noirs américains ici, ils sont pauvres. On va dire que non, ils n'existent pas. Ils ne sont pas rentrés dans l'histoire américaine. Non, ils sont dans l'histoire américaine. Ils sont pour la plupart pauvres. Ils sont appauvris. Ils viennent de l'esclavage. Ils viennent de la colonisation, des trucs comme ça. Ok, très bien. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas rentrés dans l'histoire. Ils ont peut-être une mauvaise histoire, mais ils sont toujours dans l'histoire. Vous voyez comment les Occidentaux là sont... Les Français sont bêtes. Ils sont bêtes. Et ils racontent que des bêtises. Heureusement que, pour une fois, Abdoulaye Wade avait tout résumé. Il dit, le discours là a été rédigé par un con. Ça a été lu par un con. Et c'est destiné à des cons. Pas à vous les Africains. C'est pour ça que la jeunesse africaine s'était calmée. C'est Abdoulaye Wade là, qui nous avait, hein, mais l'un bémol, hein, les enfants, ne vous en faites pas. C'est pour les cons. Pourquoi vous allez répondre? Si vous êtes con, vous répondrez. Mais ça vaut le coup quand même de rappeler aux dirigeants africains ce que eux ils pensent d'eux, eux les dirigeants africains, parce que nous on les connaît pas. Pour moi, Emmanuel Macron, il ne fait pas l'histoire. Il n'existe pas. C'est un non-événement. Ce que vous avez vu la sommet Forward, Africa Forward, là, pour moi, c'est un non-événement. Mais les chefs d'État africains sont quand même partis. Alors, ma question, mon problème, c'est d'expliquer aux chefs d'État africains pourquoi Emmanuel Macron a promis 23 milliards d'euros. Pourquoi il veut 23 milliards? Pourquoi? Qu'est-ce que Emmanuel Macron attend? Je vous ai dit dans une de mes précédentes vidéos que, mais Emmanuel Macron, il dit que lui va investir 23 milliards. Parce que l'Afrique, d'après lui, l'Afrique là, ce qu'il lui faut, c'est les investissements. Donc lui va investir 23 milliards. Il va investir ça. Pourquoi? Et je vous avais promis que je vais dire ça dans une autre vidéo. C'est ça maintenant que je vais sortir. Alors, je vais vous montrer comment je fonctionne. Je ne suis pas un prophète. Hein? Je ne suis pas un prophète. Je suis un homme de science. Donc, je lis seulement les événements. À travers ce que nous entendons, je lis et puis je tire les conclusions. C'est-à-dire que j'interroge ce que j'ai lu. J'interroge les idées, les paroles, les pensées, hein? Les déclarations des uns et des autres. C'est à travers ces déclarations-là, en lisant ces déclarations, je fais des recoupes et c'est là que je retrouve ce qu'il y a. Pour comprendre ce que Emmanuel Macron veut, il faut se poser les questions dans quels sont les secteurs qui intéressent Emmanuel Macron. Quels sont les secteurs
qui intéressent Emmanuel Macron en Afrique. Il a parlé de l'intelligence artificielle, il a parlé de l'agriculture, il a parlé de l'intelligence artificielle, l'agriculture, il a parlé de 4 ou 5 domaines. Hein? Maintenant, les amis, l'intelligence artificielle, là, c'est quoi? Mais l'intelligence artificielle, ce sont les domaines clés actuellement. Le développement, là, passe par l'intelligence artificielle. Si vous voyez que les pays africains se disputent, et plutôt les grandes puissances se battent, c'est dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est là-bas qu'on a besoin des terres rares, c'est là-bas qu'on a besoin des semi-conducteurs, c'est là-bas qu'on a besoin des puces, machin, c'est là-bas qu'on a besoin de l'énergie. Emmanuel Macron a parlé aussi de l'énergie. Il faut beaucoup d'énergie. Il va investir dans le domaine de l'énergie. Hein? C'est lui qui a volé, pendant 60 ans, hein, il a volé l'uranium du Niger, que lui, il transformait en électricité et il vendait cette électricité aux autres pays européens. Pendant que le Niger lui-même était devenu le pays le plus pauvre du monde. Hein, et pourtant, c'est lui qui avait l'électricité, qui alimentait donc, comment on appelle ça, ces domaines-là. Donc, Emmanuel Macron a choisi les domaines de pointe. Il n'y a pas d'industrialisation dans un pays si vous n'avez pas d'énergie. Les amis, la condition première de l'industrialisation, c'est l'énergie. Et quelle énergie? L'énergie moins chère. Si l'énergie coûte trop cher, votre entreprise ne sera pas rentable. Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Maintenant, quand vous voulez rentrer dans la technologie de pointe, il vous faut maintenant l'intelligence artificielle. C'est là-bas qu'on utilise les semi-conducteurs et autres. Les ordinateurs, on a besoin de ça. Et il faut avoir des terres rares. Maintenant, Emmanuel Macron veut investir là. C'est là où maintenant on comprend pourquoi il s'intéresse à ça, l'agriculture. L'agriculture, si vous ne mangez pas, vous ne pouvez pas produire. Hein? Et plutôt, si vous ne mangez pas, vous n'aurez pas la force de travailler. Donc, c'est un domaine particulier. Emmanuel Macron, c'est ce qui l'intéresse. Vous savez pourquoi? Parce que l'Afrique, il y a des terres. L'Afrique a des terres, l'espace est là pour produire. C'est juste parce que nous n'avons pas des dirigeants africains qui s'intéressent au domaine agronome, agricole. Hein, on le voit, le Burkina Faso, comment il est en train de transformer. On disait que la terre du Burkina Faso, c'était des rochers, mais on le voit, ils sont en train de planter sur des rochers et ça marche très bien. Ce que nous voulons, c'est l'espace seulement, c'est tout. Donc, les pays qui n'arrivent pas à produire là, hein, c'est parce que leurs dirigeants sont incompétents. Je parle des pays qui n'arrivent pas à produire. Vous n'arrivez pas à produire le manioc, vous n'arrivez pas à produire les safou, vous n'arrivez pas à produire le moussoso, vous n'arrivez pas à produire le ceci, le cela, parce que vos dirigeants sont incompétents. Vous m'entendez bien, non? Ces histoires-là, non, le chemin de l'avenir et tout, non. La compétence, c'est transformer la terre. Il y en a là, ça est là. Vous n'avez pas besoin d'aller prendre des Rwandais. Ça, c'est encore pire. Et là, ce n'est plus l'incompétence, mais c'est l'incompétence liée à l'idiotie. Je suis désolé, mais c'est comme ça que je vois les choses. Parce que tous les pays africains ont des terres, ils peuvent produire. Surtout dans le domaine agricole, là. Tous les pays africains sont capables de produire. Alors, maintenant, je vais vous dire une chose. Emmanuel Macron s'intéresse à ça. Pourquoi? Puisque ce sont des domaines de pointe. C'est des domaines où, si vous voulez le développement, vous ne pouvez pas échapper par là. Si vous voulez le développement, vous ne pouvez pas échapper au domaine de l'intelligence artificielle, de l'agriculture, de l'énergie, ainsi de suite. Sinon, il n'y a pas de développement. Donc, en réalité, Emmanuel Macron veut se positionner entre tous les pays qui veulent venir investir en Afrique et l'Afrique. Il n'a pas d'argent.
Il est bras ballon, il n'a pas d'argent. Mais lui, il veut se mettre au milieu pour qu'il soit notre intermédiaire, notre interlocuteur. Quand nous, on veut parler, par exemple, avec la Chine, on doit parler à Macron. Et quand la Chine veut parler avec nous, la Chine doit parler avec Macron. Ce que Macron oublie, c'est que ça, c'était la technique d'avant. Ça, c'était pendant la colonisation, là, c'était comme ça. Maintenant, il y a des pays, les pays africains, là, ils ont la possibilité de parler directement avec la Chine. Les Chinois n'ont plus besoin de passer par des intermédiaires. Ce sont eux qui ont l'argent. Les Chinois peuvent venir investir. Si c'était Xi Jinping qui avait dit « Je veux investir 23 milliards chez vous », moi j'allais dire « Oui, c'est vrai, il faut s'attendre à ça. » Parce qu'il en a. Emmanuel Macron n'en a pas. Donc c'est quelqu'un qui veut aller faire croire aux autres que, écoutez, moi j'étais avec eux, j'ai parlé avec eux, nous avons eu un accord. Donc si vous voulez investir dans l'intelligence artificielle, dans l'exploitation des terres rares, dans le développement de l'énergie, machin, tout ça là, l'agriculture, vous venez me voir. Moi je veux vous ouvrir les portes de l'Afrique. Mais il n'est rien, il est nul, il ne vaut rien. Personne ne le connaît en Afrique. On ne le connaît pas. On ne le connaît pas. Vous savez qu'on a failli le chasser en Afrique, là. L'armée kenyane a été obligée de sortir pour mater les gens. Il y a eu même peut-être des morts. Oui, pour protéger Macron. Personne ne veut de lui. En dehors des chefs d'État bidons. Mais les Africains, là, les populations, là, personne ne veut de lui. C'est un vaurien. Donc Emmanuel Macron, c'est la nouvelle stratégie qu'il veut adopter pour la France. C'est-à-dire que la France puisse être l'intermédiaire entre les pays qui veulent investir en Afrique et lui, et l'Afrique plutôt. Il va être au milieu pour que lui aussi puisse tirer sa part. Mais il ne peut pas compter sur nous pour son développement, c'est fini. Soyez bénis, j'ai dit.